de mieux en mieux, France 3 donc s'attaque aux pompes funèbres maintenant, donc c'est assez exceptionnel. Donc on a dû en même temps, c'est-à-dire que on a des pompes funèbres qui ont acheté un véhicule. Cette fois-ci donc c'est une Tesla. A priori c'est le premier véhicule donc Tesla pour exercer ce type de profession. Et je sais pas où on en est, je ne sais pas où on arrive. Ce qui est très quand même choquant et dommageable, c'est que même le service public qui aujourd'hui ne sert strictement à rien avec nos impôts, eh bien on vient embêter les voitures électriques qui sont, c'est vrai d'un côté, subventionnées. Moi je suis pour l'arrêt, mais de l'autre côté, je suis aussi pour l'arrêt en fait de tout ce qui est télévisuel, donc public, mais bien sûr la radio aussi, donc je sais plus, il y a France Inter, enfin la maison de la radio, tout ça, il n'y en a plus besoin. C'est-à-dire que d'un côté, on va fermer une chaîne privée qui fait du fric comme C8, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui embauchait près de 400 personnes, c'est Jean-Baptiste qui m'a dit, mais au-delà de ça, il y avait quand même une répercussion donc économique. Et de l'autre côté, avec notre pognon encore, on a donc des saletés des espèces de journalistes qui en fait, qu'est-ce qu'il a fait de mal ce monsieur avec son, je crois que c'était un modèle 3 donc adapté aux pompes funèbres. C'est un truc de malade. Là, faut que ça s'arrête. En fait, il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut arrêter les conneries. Le véhicule, voilà. Encore une fois, hein, on achète un véhicule, on n'achète pas le patron avec. Donc moi, je trouve ça super. Voilà. Au moins, pour l'accueillir jusqu'au bout, il ira dans le calme, quoi. Voilà. Donc heureusement que c'est pas Adolf Hitler, parce qu'il dirait que ça serait un four crématoire ou quoi que ce soit. Donc le seul a priori argument, parce que bon, grossièrement, les pseudo-saluts nazis, etc., tout le monde en fait. Alors c'est bizarre, il y a que Elon Musk. L'AfD, ça peut être discutable ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on reproche, c'est aujourd'hui, en Europe, en France, où on a une réelle maladie mentale, parce qu'ils renvoient donc les clandestins mexicains à la frontière. Donc c'est de la déportation. Waouh! Et franchement, on vit une époque où franchement on est arrivé dans une maladie mentale. C'est grave. Renvoyer quelqu'un à sa frontière, oh là là, c'est douloureux. Non. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde et la France non plus. Et tout ça, ça a un coût. Donc faut arrêter. Et faut arrêter de faire chier en fait une entreprise de pompes funèbres. Demain, donc ça va être un taxi. Ouah, le taxi, une Tesla et tout. Tesla. Non mais c'est un truc. Vous êtes des grands malades mentaux. Donc le but de cette vidéo, c'est pour dénoncer France 3. Et moi, j'aimerais bien donc peut-être. Il y a certains youtubeurs qui aiment bien faire des relais donc sur le CO2 et tout. Là, je serais prêt à signer pour que concrètement on ferme donc le service public de ce genre de choses. France 2, France 3, France 4. Limite, on garde le truc pour les dom-toms. Je regardais de temps en temps qui est plutôt assez sympa. Mais pour le reste, en fait, c'est de la télévision d'État. On n'a plus besoin de ça dans la mesure où, eh bien, c'est la même chose. Le public n'est plus utile en termes de monopole. Comme par exemple le réseau ferroviaire, on en a besoin. Tu comprends? On peut pas l'ouvrir en fait à du privé, c'est le réseau ferroviaire. Et pareil, pour les péages, on n'aurait jamais dû les ouvrir. En fait, il faut que ça reste à la base, il aurait fallu que ça reste public. Donc c'était du Asselineau, c'est-à-dire que les centrales nucléaires, tout ce qui est stratégique. Pour les médias, à partir du moment où le public représente même pas 10% hein, certainement de l'audiovisuel, quel est l'intérêt en fait dans la mesure où il y a des chaînes privées qui sont multiples et à mon sens qui peuvent avoir un impact bien sûr mais qui n'ont pas une valeur stratégique. Malheureusement comme tout journaux il y a une idéologie derrière c'est certain mais on voit bien que on y reviendra dans une autre vidéo. France 2, TF1, M6 franchement, on dirait que c'est écrit par une IA. Donc je pense que, et j'y ai pensé cette nuit, je me suis dit, ces gens-là, ce sont de véritables bots, mais ça, on y reviendra sur France 2. Et franchement, les journalistes aujourd'hui sont remplaçables, et notamment par une intelligence artificielle. Le boulot, en fait, ils relisent les trucs de l'AFP, c'est de l'illustration. Je pense qu'un ordinateur sera capable de le faire tout aussi bien qu'eux, voire peut-être même mieux. Allez, ciao à tous.